Mon compte roule, saute, traverse le fleuve Niger, survole les montagnes de la Takora pour atterrir sur Égoulien et Ebi le lièvre. De temps en temps, Ebi le lièvre venait manger dans le champ du roi lion à Rossou Ier sans que personne ne s'en aperçoive. Mais un jour, Égoulien le surprit et lui dit: « Que fais-tu dans le champ du roi? Ah, je t'ai attrapé. J'irai te dénoncer. » Ébilien, pris de panique, le supplia: « S'il te plaît, ne me dénonce pas. Si tu me dénonces, le roi me tuera. » Le conte, c'est la parole voilée. La vérité ne se dit toujours pas ouvertement. Quand elle est voilée, chacun essaye de la dévoiler pour l'apprivoiser, pour se conformer à cette vérité. Et pour que la vérité à nu forge la sagesse, il faut qu'elle se montre dans toute sa grandeur, jamais sa laideur. Je ne te dénoncerai pas, mais chaque fois que tu voudras aller au champ, préviens-moi pour que je t'accompagne. C'est ainsi que Égoulien et Ebi le lièvre partirent dans le champ du roi lion à Rossou Ier pour manger. Le conte est un formidable moyen de loisir d'abord et d'éducation. On parle de loisir éducatif et le conte est le premier outil de loisir éducatif. Conte! Conte! Autrefois, vivait dans un village une famille très riche qui se composait du père chasseur, la mère et leur unique enfant Asiba. Asiba était une très belle fille. Chaque jour, le père ramenait de la chasse un gibier. Il mangeait et vivait dans le bonheur. Ce bonheur prit fin lorsqu'une grande sécheresse s'abattit sur ce village. Cette sécheresse dura longtemps et les parents d'Asiba décidèrent de placer leur enfant pour 20 000 francs le mois dans la ville voisine. Compte! Compte! Asiba était ainsi remise à une vilaine femme qui la maltraitait. Elle se levait très tôt le matin et se recouchait très tard le soir. Cette femme avait une fille qui n'aimait pas le travail. Dans la littérature africaine d'expression orale, le conte est un outil important d'éducation des enfants. D'où l'idée de l'UNICEF d'organiser au Bénin un stage sur l'écriture et la récitation de contes par les enfants. Un stage animé par Raouf Maman, conteur, écrivain et professeur d'anglais aux États-Unis. L'occasion également pour l'UNICEF de promouvoir de manière créative les 10 points du mouvement mondial en faveur des enfants. Il s'agit d'éduquer chaque enfant, de n'exclure aucun enfant
de cesser de nuire aux enfants, de combattre les maladies contagieuses, dont le sida, parmi les enfants, et d'assurer à l'enfant un avenir radieux. Et c'est dans ce cadre que je suis venu vous initier à l'art d'écrire et de dire des contes. Ce jour-là, comme à son habitude, le lièvre mangeait en faisant attention au moindre bruit. Tandis que l'hyène, gourmande, mangeait sans se soucier de quoi que ce soit. Tout à coup, et puis le lièvre entendit des bruits de pas qui faisaient trembler le sol. Cette expérience a regroupé 192 enfants de 9 à 12 ans, répartis dans 4 départements du Bénin, Mono Koufo, Zou Colline, Ouémé Plateau, Atlantique Littoral. Je suis contente et heureuse d'avoir cette occasion. Et je remercie beaucoup monsieur et maman Rav pour tout ce qu'il nous fait. Ça va nous permettre de connaître de beaux contes et d'écrire des contes. Je peux écrire des contes quand je m'ennuie, lire des contes, apprendre à mes frères et mes soeurs à écrire et à lire des contes. Moi, Kokou Anazé, je vais épouser cette fille par ma ruse. C'est ici l'opportunité qui est offerte à ces enfants-là de dire ce qu'ils ont, de livrer, et de sortir, de s'extérioriser, d'écrire. Et vous voyez, c'est étonnant, ça vous émotionne, ça vous met en suspense quand vous voyez des enfants qui vous sortent de belles idées. Le bûcheron était pauvre et avait un enfant. Cependant, il réussit à rassembler une grande somme pour envoyer son enfant à l'école en ville. Mais un jour, il n'avait plus les moyens de rassembler cette somme et d'emmener l'enfant à l'école. Donc, cet enfant revint à la maison pour travailler avec lui dans la forêt. Moi, j'ai terminé, je vais me reposer. Merci. Lorsque le père et son fils étaient couchés, lorsque le soleil revint au zénith, l'enfant se leva et part se promener dans la forêt. Je suis le diable. J'aime les bienfaits de ta chair, un bon repas. Je ne crois pas que ce soit toi l'être que j'ai vu dans la bouteille. Si c'est vraiment toi, prouve-le-moi. Je t'en supplie, sors-moi de là. Si tu me sors de là, je ferai de toi le plus grand médecin du monde. Prends ce chiffon. Ce chiffon t'aidera à refermer les plaies de tes malades. Aussi, les gens venaient des 4 coins du monde pour le voir et pour se faire soigner. C'est ainsi que grâce à son courage, l'enfant devint un grand médecin. Grâce à son intelligence, il a pu tromper le diable. Donc l'école est un des carrefours de la vie. Crocodile vivait au fond du lac. Et chaque jour, il sortait du lac en pataugeant et s'étalait sur le sable au grand soleil. Et chaque fois que Crocodile s'étalait sur le sable au grand soleil, Caméléon sortait de la forêt et grimpait sur un arbre à côté. Et les deux amis se mettaient à bavarder gaiement, à grand renfort d'éclats de rire qui s'élevaient vers le ciel comme s'ils n'avaient aucun souci. Compte! Compte!
Monsieur Maman, vous voyez vraiment la nature l'a préparé. Il a des aptitudes, un don qui n'est pas dévolu à n'importe qui. Vraiment, quand on le voit sur la scène, c'est celui-là qui dit et qui fait. Vraiment. Et tout de suite là, il a ce don de dramaturge et il aime donner du tonus, il aime donner un sens à ce qu'il dit de manière vivante. Si je étais jeté dans le lac, je me serais retrouvé au fond de son estomac et non comme un autre chez lui. Notez bien, vous qui m'écoutez, prudence et mère de sûreté. Voilà, il a écrit, et c'est ce livre qui a permis à l'UNICEF de le découvrir. Et demain, vous aussi, vous écrirez comme lui, si tant est que vous suivez bien ce qu'il dit. Et finalement, nous venons de découvrir que c'est possible que des enfants peuvent écrire. D'Abomey à Porto Novo, de Lokossa à Cotonou, le scénario a été le même à chaque étape. Présentation d'un conte, analyse des éléments d'écriture du conte, répétition et mémorisation des textes par les enfants et restitution des contes devant les autorités de chaque localité. Conte un voyageur et un vieillard. Un jour, le voyageur voyage avec son âne. En chemin faisant, il rencontra un vieillard et lui demanda « Est-ce que je peux arriver à tel endroit avant la nuit ?» Le voyageur, étonné par la réponse du vieillard, se moque de lui et ne respecta pas la parole. Il aiguillonne, frappe sa bête, l'âne est fatigué. Il tomba. Zemi, MC Ebi, Agbenka, for Ebi, oh yes. MC Ebi, Agbenka, for Ebi, oh yes. Lorsque Ekuyen remarqua la présence du roi lion à Khonsou Ier et de ses deux compagnons, Loto l'éléphant et Essien le rhinocéros, elle voulut prendre la fuite, mais ne pouvant rivaliser avec la rapidité de Essien le rhinocéros et alourdie par la nourriture qu'elle avait engouffrée, elle ne put s'échapper. Alors, le roi lion à Khonsou Ier, très en colère, la décapita d'un coup de griffe. L'émotion que cela suscite en vous, est-ce comme hier, un endroit noir, avec de gros arbres, où on est obligé de faire comme ça en se disant le premier serpent que... Les deux poèmes dont je vais me servir pour introduire cet atelier seront récités ou dits aussi bien en anglais qu'en français. Et on va partir de là. C'est compris? Si je dis story time, vous dites story time. Story time. Story time. Conte. Conte. Raconte. Parce que justement, le contact est très important. Il est très important que le conteur maintienne le contact avec l'auditoire. Il faut que chaque individu se sente directement concerné. Il faut que chaque individu se sente comme ait l'impression que le conteur s'adresse à lui et à lui seul. Vous avez compris? Oui. Ok. Story time. Story time. He prayed. It was not my religion. He ate. It was not what I eat. He spoke. It was not my language. Bravo, nous allons l'applaudir. Il y a certains éléments qui nous manquent maintenant. Nous avons le décor, nous avons le personnage. Il fait jour, il fait nuit. Alors, quand il fait jour, qu'est-ce qu'on a? Quand il fait nuit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a déjà des émotions. Pour écrire un conte, on a besoin du conflit.
du cadre, de l'antagoniste et du protagoniste. Le protagoniste n'est pas toujours le héros. Il peut être du mauvais côté comme du bon côté. Et l'antagoniste aussi n'est pas toujours le mauvais, il peut être aussi du bon côté. Si vous suivez son schéma, si tout n'est pas là, mais l'essentiel est là, et toutes les petites choses qu'il a ajoutées, quand on vous mettra en groupe de 5, vous allez y arriver. Et vous allez vous aussi écrire des contes. N'est-ce pas merveilleux, moi, Tingo, go, 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 tingo. Mon conte roule, vole et tombe sur un royaume aux fleurs fleurissantes et aux populations heureuses. À Gossitrito, elle ne voulait pas faire les tâches de ménage, elle ne voulait pas aider sa mère. C'est la ville Omégon qui faisait tout. Et lorsqu'elle est allée à la source, en lavant les plats, elle a eu des anneaux d'or tout le long de son avant-bras. Elle a ramené tout ceci à la maison et c'est en ce moment qu'à Gossi, ça vise elle-même d'aller à la source afin d'avoir à son tour des anneaux d'or. Arrivée là-bas, sur le chemin déjà, elle a rencontré beaucoup d'épreuves. Est-ce qu'elle va réussir comme l'autre enfant, la vie d'Omégon, l'enfant maltraité qui a trouvé de l'or dans son aventure? Rien sans peine, mes enfants. C'est la fin de mon conte. S'appelle Maouna. Dans ce royaume vivait le roi et ses épouses. Le roi préférait particulièrement Ahossi. Tivede, la première épouse, était très jalouse de Ahossi. Je vous laisse suivre. Au contraire, c'est sa place qui est à la cuisine. C'est la tienne qui est à la cuisine. Pour une fois, je vais vous désobéir, mon roi. Va dans ta chambre, petite sotte. Tivede ne se laissera pas faire. Elle fera tout pour nuire à Ahossi. Mon roi, tout à l'heure, quand je passais, j'ai vu Ahossi, votre préférée. Au lieu d'avoir un sexe féminin, elle avait un sexe masculin. Répète, j'ai pas bien entendu. Au lieu d'avoir un sexe féminin, elle avait un sexe masculin. Pardon, là, tu peux pas bien articuler. Répète un peu plus. Au lieu d'avoir un sexe féminin, elle avait un sexe masculin. Tu mens. Je vais faire passer toutes les femmes à la place publique. Si tu m'as menti, je vais te découper et ta chair sera donnée en guise de nourriture à tes parents. Et si tu me dis la vérité, je vais te donner la moitié de ma fortune et la moitié de mon royaume. Merci, mon Quel est le fruit préféré de ta coépouse? Je crois bien que c'est la banane. Alors tu iras chercher des bananes que tu feras frire, tu vas lui remettre ça et tu verras ce qui arrivera. D'accord, bébé. Tingo, go, 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 tingo. Minotobose, le roi m'a chargé de vous dire qu'à cette heure, toutes ces femmes seront réunies pour se déshabiller devant un public pour une circonstance particulière. Tode se unidon todeo. Tingo, go, 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 go. Je dois me déshabiller avant toi. Si tu veux. Déshabillez-vous vous deux ensemble. C'est assez ton roi là. Yeah. Calme. Pardon mon roi, pardon mon roi. Oh ha ha, oh ha ha, no ha ha, meta dolo dolo sa. Weleye, weleye. C'est ainsi que chaque fois que Liane voit le lion, elle s'enfuit en courant. Alors, mes chers amis, qu'avez
qu'avez-vous retenu de notre conte? Le vol et la gourmandise sont abattus de nos habitudes. Je vous félicite parce que tout simplement, j'ai vu qu'il y a eu un effort de mémoire là. Et ce n'est pas facile de s'exprimer comme ça devant une foule, même quand ce sont ses propres camarades. Alors, je vais vous dire que vous avez du talent. Ce n'est pas pour vous flatter, ce n'est pas le genre de propos que l'on tient devant des gens pour juste leur dire de bons mots. Ils sont très rebondissants, ils captent très vite ce qu'on leur dit, ils sont très vifs. Ici, on a parlé anglais et tous ensemble, comme une seule âme, ils ont répondu en anglais. Ils ont l'imagination, je dirais, débordante, donc ils inventent de ces histoires parfois très drôles, parfois très tristes, et tu sens que ça sort du fond de leur cœur et c'est ça qui est très étonnant. C'est un résultat formidable et qui a été acquis, je pense, à cause du très grand travail qu'il y a derrière, aussi bien de l'animateur principal, M. Maman Raouf, que de l'organisation qu'il y a derrière. Parce que pour atteindre de tels résultats, il faut beaucoup travailler, il faut avoir des qualités. Donc je tire mon chapeau aussi bien à l'organisation qu'aux enfants. Les enfants, je pense que quand on leur donne l'occasion, quand on leur donne la chance, quand on les met dans de bonnes conditions, d'excellentes conditions, on n'est jamais assez surpris de la qualité du résultat qu'ils peuvent obtenir. Nous allons demander, une fois retournés chez nous, à la base, dans nos sous-préfectures respectives, que nous soyons encadrés et que nous soyons encouragés, que d'abord les parents nous libèrent les enfants et que maintenant les autorités aussi nous laissent la main libre de manière à pouvoir organiser les enfants et réussir et à améliorer ce que nous avons entamé ici. Nous sommes toujours prêts d'accueillir tout le monde ici à l'UNICEF et j'attends maintenant pour le résultat. J'aimerais vraiment voir les contes qui étaient écrits par les enfants et on peut partager les contes avec les autres enfants partout. Viens avec moi, mon cher enfant, à la rivière et dans la nature, avec une fée la main dans la main, car il y a dans le monde beaucoup plus de misère que tu ne peux comprendre. Compte. Compte. Oyiwe pom eme, ewaye kento, kezo jajana me vichie, od ewaye.